Je vous remercie tous pour votre présence ce soir. Il faut partir de ce que les gens nous disent, il faut leur montrer qu'on est réellement à l'écoute, et quoi de mieux de leur montrer qu'effectivement de commencer par dire bah voilà, pendant plusieurs mois, on va venir vous voir, on va vous demander votre avis, on va recueillir vos opinions et ensuite on les restituera de manière fidèle. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Le vrai intérêt de ça, c'est qu'aussi ça permet de construire un projet et un programme qui correspondent réellement à ce que les Bellifontins nous ont dit et ce que les Bellifontins pensent. Les Bellifontins au cœur. Pourquoi les Bellifontins au cœur? Parce que on pense que le premier des besoins, c'est de répondre au cœur des attentes que vous nous avez exprimées lors de ces 5 mois de consultation. Parce qu'on pense aussi que tout au cours du mandat, et pas seulement dans cette première phase, il faut que chacune des décisions qu'on prend soit prise en fonction des attentes des Bellifontins et en fonction de leurs souhaits aussi, et qu'on les associe réellement. Comme tous, Fontainebleau, c'est notre ville de cœur, et donc du coup, pour résumer l'ensemble de ces éléments, on s'est dit que les Bellifontins au cœur, c'était probablement non seulement un slogan, mais c'est aussi un état d'esprit qu'on veut impulser. Si on résume, donc 5 mois de consultation, 130 heures de porte-à-porte, 418 enquêtes remplies. Donc le diagnostic que vous allez voir maintenant, il est, je crois, révélateur de ce que pensent vos concitoyens, de ce que vous pensez. On aura l'occasion évidemment d'en débattre. Les 2 premières, voirie, stationnement et propreté, sans surprise, j'ai envie de dire, arrivent largement en tête. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément découvert, mais qui nous permet de mesurer à quel point c'est une thématique importante pour les Bellifontins. Ce qui arrive juste après, à savoir piste cyclable, zone piétonne et transition écologique, c'était des choses qui, intuitivement, on pouvait y penser, mais on n'avait pas mesuré que c'était aussi important pour les Bellifontins. Donc ça, c'est probablement des problématiques nouvelles. On aurait réalisé une telle enquête il y a 6 ans, on n'aurait certainement pas eu les mêmes résultats. Et à ce sujet-là, moi, je voulais vous montrer un document qui date d'il y a longtemps, c'est-à-dire un document de 2010, le seul document de diagnostic de la voirie qui ait jamais été présenté au conseil municipal. Il est présenté une seule fois, en 2010, et vous allez comprendre pourquoi ça n'a jamais été représenté depuis. Alors ça, c'est un plan de la ville. Donc ça, c'était en 2010. Voilà. Donc je pense que chacun peut regarder dans sa rue ce qui s'est passé ou pas. Ce qui est en rouge ici, alors vous en avez 2. Vous avez la rue de la Paroisse, qui n'a pas été refaite depuis 2010. Et vous avez le haut de la rue Anne-Marie Javouet, qui n'a pas été refait non plus depuis 2010. Donc là-dessus, ça donne un état des lieux en 2010, mais on est en 2019, et vous voyez qu'au niveau entretien de voirie, on a probablement beaucoup de retard, mais a priori, je ne connais pas de bitume ou de chaussée qui s'améliore avec le temps. Et donc, même si on voit que partout en France, les voiries sont dégradées, je pense qu'à Fontainebleau, elles sont plus dégradées qu'ailleurs. C'est pas normal qu'on laisse des Bellifontins sans réponse. C'est pas normal qu'il y ait plus d'instances où si on puisse exprimer des choses. Avant, il y avait un truc qui s'appelait les conseils de quartier. Le conseil de quartier, c'était quoi? C'était la ville était découpée en 8-9 quartiers qui correspondent grosso modo au bureau de vote de Fontainebleau. Et alors, je discutais avec un Bellifontin et il me parlait de Tell My City. Alors lui, il est ancien conseiller de quartier et donc il a connu l'époque où effectivement on pouvait changer. Il m'a dit non mais Tell My City, pourquoi pas? Mais moi, il y a 1 an, j'ai signalé 2 problèmes, j'ai 2 dossiers en cours. Et ben j'ai jamais eu de réponse à ces 2 dossiers en cours. Et il me dit j'ai relancé récemment pour voir. J'attends, je me dis que peut-être ça va arriver. Toujours est-il que Tell My City, c'est un outil qui n'est pas utilisé, qui en plus nous coûte 10 000 € par an parce qu'on paye quand même pour la collectivité. Nous, on paye pour ce service 10 000 € par an. Donc ça, je considère que c'est 10 000 € foutus en l'air. Mieux vaudrait refaire des réunions physiques avec les Bellifontins. Quand je vois le peu de personnes qui utilisent Tell My City, mais en revanche le nombre de personnes qu'il y a ici, je me dis que c'est quand même vachement plus utile de venir pour en discuter plutôt que de parler à une application. Qu'est-ce que vous que vous verriez comme idée pour Fontainebleau? Donc on a essayé de regrouper ça pareil par grands items. Donc le premier item, c'est autour, et ça se reflète bien dans les nouvelles priorités, transition écologique, zone piétonne, piste cyclable, c'est autour de la ville plus durable.
Alors ça c'est un item qui me tient à cœur parce que en fait on fait un constat double. On est une petite ville, mais on manque cruellement de liens humains. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit c'est dommage, il n'y a pas de moment où on se parle, il n'y a pas de moment où il y a des choses conviviales. On a cet avantage d'être une petite ville, ce qui permet que quasiment tout le monde se connaisse. Et en même temps, les gens ne se parlent pas assez. Donc ça se ressent dans plusieurs domaines. Le monde associatif, par exemple. Moi, je suis sidéré, je le savais, hein, mais je me suis fait confirmer à chaque fois, je suis sidéré de voir que la première contrainte des associations à Fontainebleau, la première contrainte, c'est de trouver des lieux où se réunir. Il y a un sujet emploi. La ville de Fontainebleau ne peut pas s'étendre. Là-dessus, on le sait, c'est notre atout, la forêt, mais c'est aussi notre inconvénient, entre guillemets, c'est de ne pas pouvoir s'étendre. Je ne sais pas si c'est réellement un inconvénient. Enfin, moi, on m'a toujours dit, une ville où il n'y a pas d'augmentation du nombre d'habitants, c'est pas bien. Bon, j'aimerais bien savoir pourquoi c'est pas bien. Il y a quand même une population qui est stable à Fontainebleau. Donc on est 2500 actifs, tous les matins, direction Paris, la navette, tous les soirs, direction Fontainebleau, la navette dans l'autre sens. Ça fait 3 à 4 heures de votre vie perdue chaque jour dans les transports. C'est énorme. C'est énorme, surtout quand on a encore des terrains qui sont à disposition. On a les terrains qui sont les terrains dits terrains militaires, mais qui n'ont plus que de militaires le nom. Et ben là, vous avez 80 000 m² de bâtiments abandonnés depuis 20 ans. 80 000 m². C'est énorme. C'est énorme. 25 ans. C'est énorme et ça fait une zone potentielle d'emploi assez incroyable. La statistique en Ile-de-France, c'est qu'un emploi, c'est 10 m². Okay. Un employé, c'est 10 m² en moyenne. Imaginez le nombre d'emplois potentiels qu'on pourrait créer. Et du coup, on a regroupé ça sous l'item une ville plus créative pour encourager les initiatives. Alors, il y en a certaines qui feront sourire. Alors, il y a toujours la question du casino pour faire baisser les impôts et les taxes. Mais il y en a d'autres qui sont intéressantes. Un festival de théâtre convivial. Moi, c'est un item qui m'intéresse, en particulier pour occuper une partie de l'année qui est assez vide à Fontainebleau, qui est les mois d'été. Les mois d'été, vous allez discuter avec le château, ils vous disent « nous, on a plein de touristes l'été ». Et nous de leur répondre « nous, il n'y a personne en ville ». Et eux de nous répondre « oui, mais les commerces sont fermés ». Bah oui, mais les commerces sont fermés parce qu'il n'y a personne en ville. Donc, en fait, c'est à nous, la collectivité, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire entre le 14 juillet et le 25 août, la Saint-Louis, pour animer. Un festival de théâtre, ça peut être une bonne idée. J'ai vu ça cet été à Noirmoutier en passant. Ils font un festival de théâtre en plein air. Versailles fait un festival de théâtre en plein air au mois de juin qui s'appelle le mois Molière. Pourquoi pas Fontainebleau? Ça fait partie des idées. Il y a un item qui me tient à cœur, c'est la piscine de la Forêt. Je ne sais pas si vous connaissez la piscine de la Forêt. Devant la gare, vous voyez la piscine. Et ben ça c'est propriété de la ville de Fontainebleau. C'est à nous en direct. Hein. C'est pas la ville d'Avon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors que c'est enclavé dans le territoire avonnais. C'est pas la communauté d'Aglo, c'est à nous, la ville de Fontainebleau. Là-dessus, on a tout inventé et je pense pour en faire un bel objet touristique, en tout cas, parce que vous voyez tous les randonneurs passer. Donc avec l'ONF, ça peut être une auberge de jeunesse, ça peut être un camping, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, je pense qu'on peut en faire un lieu hyper sympa. Est-ce que vous pourriez nous dire où en est le contrat de rupture qu'il y a eu entre la mairie et Vinci? Merci pour cette question. Alors tout le monde n'était pas là à l'époque où ça s'est passé, donc je fais un mini historique. 2012, la majorité municipale, donc le maire actuel, dit nous, on veut étendre le parking souterrain sur la place de la République. Okay. Sauf qu'on a un contrat qui nous liait avec Vinci, la société Vinci, donc les parkings à l'époque, qui est devenu Indigo depuis, donc Vinci Parking n'existe plus, qui nous liait jusqu'en 2023. Okay. Et donc du coup il dit c'est pas grave, moi je prends le risque, je casse le contrat pour motif d'intérêt général. C'est-à-dire que je dis à Vinci, moi, je compte refaire ma place, je compte revoir mon offre de stationnement et donc du coup, dans ces conditions, j'estime que vous avez touché suffisamment d'argent dans le temps depuis le démarrage du contrat et que donc, je peux vous mettre dehors sans vous indemniser.
Donc Vinci nous attaque au tribunal. Alors au début, ils nous ont attaqué pour reprendre les relations contractuelles, c'est de dire continuer le contrat, obliger la ville de Fontainebleau à continuer le contrat. Ils ont perdu, donc la mairie a dit regardez, formidable, on a gagné. Mais simplement, ils ont fait aussi une procédure sur le fond, c'est-à-dire une procédure technique en disant on a le droit, le contrat courait encore pour 10 ans, chaque année il y a un manque à gagner qui n'a pas été touché. Il y a certains investissements qui n'ont pas encore été amortis, et donc, à la fin, je vous demande un certain montant. Le un certain montant qui nous demande aujourd'hui, c'est 7 millions d'euros. Et puis, changer de maire, voilà une très bonne façon de terminer ce questionnaire. Merci de votre attention à tous. Cédric, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, j'aimais bien le dernier, hein. Vraiment, c'était... Je le remets. Je trouvais que c'était le meilleur. Bon, les autres... On va retourner dans les rues, dans les quartiers, vous voir et vous dire, par thème, on a une ou deux propositions à vous soumettre, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresse? Moyen, un peu, beaucoup, etc. Et du coup, on gardera celles qui seront majoritaires, où les gens diront oui, ça nous intéresse, on les gardera. Celles qui sont où les gens disent bah non, c'est une mauvaise idée, on les laissera de côté. Et ça nous permettra d'avoir un premier jeu de propositions pour le projet municipal qu'on enrichira. Donc ça, on va le faire jusqu'au mois de décembre. C'est la meilleure saison. On va sortir nos manteaux et nos parapluies. Mais en tout cas, on va continuer à venir vous voir. Et donc jusqu'au mois de décembre, on va retourner sur le terrain, demander leur avis aux gens en disant est-ce que oui ou non ces propositions vous intéressent. Je vous remercie tous pour votre présence ce soir.